On parle souvent d'un conflit entre l'Iran et Israël, mais ce que peu de gens réalisent, c'est que la guerre a déjà commencé. Et tout a commencé il y a plus de 2500 ans. Vers 538 avant Jésus-Christ, l'Empire perse dirigé par Cyrus le Grand libère les Juifs exilés à Babylone. Il leur permet de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple. Dans la Bible, Cyrus est même appelé Messie. À cette époque, l'Iran était un allié du peuple juif. En 1948, Israël devient un État. Et l'Iran du Shah, pro-occidental, reconnaît Israël discrètement. Les deux pays coopèrent dans l'ombre. Ils partagent des intérêts communs contre les régimes arabes radicaux, mais en 1979, tout bascule. La révolution islamique renverse le Shah. L'ayatollah Khomeini prend le pouvoir. Et Israël devient le petit Satan, l'ennemi à abattre. Fini les accords. Place à l'idéologie. Depuis cette rupture, une guerre silencieuse s'installe. L'Iran arme le Hezbollah, soutient le Hamas et agit dans l'ombre. Israël répond par des frappes ciblées, du sabotage et des assassinats. C'est une guerre froide, version Moyen-Orient. Mais au cœur du conflit, il y a le nucléaire. L'Iran cherche à développer la bombe atomique. Israël répond « jamais ». Alors, les tensions montent. Cyberattaques, sabotage, élimination ciblée. La ligne rouge se rapproche. Avril 2024. Israël frappe un consulat iranien à Damas, en Syrie. Plusieurs hauts gradés des gardiens de la révolution sont tués. L'Iran promet de riposter. Et quelques jours plus tard, dans la nuit du 13 au 14 avril, des centaines de drones et de missiles sont lancés depuis l'Iran vers Israël. C'est une première dans l'histoire moderne. Israël réagit avec des frappes limitées sur des sites militaires en Iran. Téhéran minimise les dégâts. L'escalade directe est évitée. Mais une ligne a été franchie. Aujourd'hui, la guerre n'est plus cachée. Elle est directe, visible. Et en 2025, les deux pays se bombardent mutuellement. Israël attaque, l'Iran répond. La guerre est désormais ouverte. D'alliés dans l'Antiquité à ennemis jurés aujourd'hui, le Moyen-Orient est en feu. Et ce n'est plus une question de si la guerre éclatera, mais de jusqu'où elle ira. Tu veux la suite? Comprendre le rôle des États-Unis, de la Russie ou de la Chine dans cette tension mondiale? Dis-le en commentaire.